Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. J'espère que tu te portes bien. Je te fais cette vidéo pour effectivement t'inviter à suivre l'entretien que j'ai eu avec Linda qui fait dans la décoration de l'intérieur. C'est un entretien durant lequel tu vas beaucoup apprendre non seulement sur son parcours, mais aussi dans le domaine de la décoration de l'intérieur. Linda est une femme entrepreneur qui a fait ses études dans le domaine de la statistique et comptabilité et qui a décidé de se lancer dans la décoration de l'intérieur parce qu'elle avait découvert que cela faisait partie de l'une de ses passions en fait. Et c'est ce qui va la pousser effectivement à se lancer dans ce domaine. Et ça m'a fait plaisir d'avoir ce podcast avec elle. Et j'aimerais simplement t'inviter à suivre cela et à ne pas oublier de t'abonner à sa page YouTube, à sa page Instagram et Facebook, Concept Linda Déco. Et même sur son site internet, tu verras plein de concepts et plein de services qu'elle offre. Elle a déjà une très grande communauté en ligne. Et moi, je t'encourage simplement à aller jeter un coup d'œil. Et maintenant, si tu es prêt, on démarre l'interview et je te souhaite d'apprendre beaucoup au travers de cette interview. Merci beaucoup. Elle est ingénieure de profession en statistique économique et actuaire. Elle aura l'opportunité de nous parler davantage de son parcours professionnel. Elle a eu à travailler à peu près 6 ans dans une compagnie d'assurance jusqu'à ce qu'elle se pose tant de questions. Est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire ou est-ce que peut-être je ne dois pas peut-être me lancer dans un domaine qui me passionne en fait le plus? Et elle s'est rendue compte avec le temps, effectivement, que la décoration de l'intérieur, c'était vraiment quelque chose qui lui parlait. Et elle a commencé, en fait, à s'impliquer dans ce domaine. Elle a eu à avoir aider plein de personnes dans le domaine. Elle a eu à travailler pour plusieurs personnes dans le domaine, peut-être réaliser des choses dans des événements. Et en fait, son objectif, c'est ce que beaucoup me demandent déjà, c'est quoi son nom, c'est quoi son nom. Je vais juste te dire qu'elle s'appelle Linda. Elle aura l'opportunité de se présenter. Donc, soyez patients, soyez patients. Et en fait, l'idée en fait de Linda, c'est quoi? C'est qu'elle va te donner des simples conseils sur comment est-ce que tu vas améliorer en fait ton intérieur, comment est-ce que tu vas agencer tes couleurs, comment est-ce que tu vas aménager des espaces. Elle a pris aussi le temps de se former, parce que certaines personnes vont me demander, mais qu'est-ce que ce parcours, par exemple, ingénieur en statistique, a quoi à voir avec décoration de l'intérieur? En tout cas, tu auras l'opportunité de comprendre en fait comment, à un niveau en fait de sa vie, elle a décidé simplement d'aller en fait se former en profondeur pour apprendre ce que cela c'est et comment en fait devenir professionnel avec des choses assez simples dans le domaine en fait. Moi, j'ai beaucoup appris parce que je prends le temps toujours avant le podcast de discuter avec la personne et j'ai appris beaucoup de choses. C'est une conversation qui était assez riche et j'ai vraiment insisté que pendant l'interview, qu'elle n'hésite pas à revenir sur ces sujets-là pour que ceux qui nous suivent aussi puissent en fait profiter. Donc, en quelques mots, Linda va t'aider à transformer l'intérieur, ton intérieur, que ce soit pour un événement, peu importe, mais elle va t'aider à transformer ton intérieur à moindre coût avec les objets du quotidien, en fait, tu vois. Et elle va aussi se lancer dans les choses comme les plans de déco, des dessins en 2D, en 3D. Et elle va aussi offrir du coaching dans la décoration. Et en fait, elle a plein de projets en cours qui se préparent pour très bientôt. Et en fait, on va juste te dire que si tu es prêt, on va démarrer en fait cette conversation. Donc, assieds-toi. Et si tu es prêt, c'est parti, les amis. Alors, bonjour Linda. J'espère que tu te portes bien. C'est un plaisir de t'accueillir dans ce podcast. Alors, comment tu vas? Très bien, plaisir partagé. Franchement, très, très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast. C'est avec plaisir que je suis là. Super. Alors, j'espère que c'est vrai que peut-être c'est la première fois que tu fais ce genre d'interview. J'espère que tu es vraiment inspirée, que tu es vraiment prête à booster tous ceux qui nous suivent parce que je sais qu'il y a beaucoup qui se connectent. Moi, je publie tous les samedis matins à 8h. Donc, j'ai des gens, si je tente juste en fait d'être en retard, beaucoup vont me déranger. Tu n'as pas encore publié. Donc, j'espère que tu es vraiment prête à inspirer toute cette communauté qui nous suit, en fait. Yeah. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et installez-vous, ça va commencer. Super. En tout cas, il va falloir que simplement tu essayes un peu de nous parler de toi, qui tu es en quelques mots, te présenter.
j'ai mis par exemple dans cette affiche, il y a mon nom Landry Cyril, mais de ton côté, j'ai mis Linda T. Point. Donc peut-être tu vas nous dire qui tu t'appelles, d'où tu viens, tes origines un peu. Et avant qu'on entre dans le sujet de la décoration de l'intérieur, peut-être un peu connaître aussi ton parcours professionnel dans le sens, est-ce que c'est juste à partir de quel âge en fait ta passion pour la chose a commencé jusqu'à ce qu'elle arrive là où cela est aujourd'hui en fait. Donc, je vais te laisser la parole. Moi, je suis plutôt un modérateur pendant cette interview. Et comme je sais aussi ce que la communauté qui me suit veut entendre, en fonction de ce que tu vas dire, je vais essayer en fait de te poser des questions assez simples juste pour inspirer tous ceux qui nous suivent en fait. Donc, tu Tout à as fait. la parole. Ouais. Yes. Mais écoute, merci encore, hein, Landry, pour cette interview. C'est vraiment très instructif. Ouais. Et merci de me donner la parole, surtout d'expliquer ce que je fais, parce que beaucoup de gens ne savent pas. On va revenir sur les détails un peu plus tard. Super. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Linda Tsabazi Azoni. Je vais expliquer un peu mon parcours qui est vraiment un peu atypique. Donc, je suis de formation ingénieur. Donc, j'ai bien écouté les parents pour faire une formation classique de manière à avoir des revenus constants pour avoir un toit sur la tête, quelque chose de stable. La stabilité, c'est quelque chose de hyper importante. Ouais. Et donc, du coup, je suis ingénieure statisticienne économiste et actuaire en même temps. Et je travaille dans une compagnie d'assurance où j'ai fait plein de trucs très théoriques et qui ont un rapport avec ma formation d'origine. OK. Et en fait, j'aimais bien c'est quoi ce que ta je faisais, formation hein. d'origine? Oui, c'est la formation, en fait, après le bac, OK. j'ai fait quoi? J'ai fait 3 ans, à la fac où j'ai fait de l'économie parce que je me cherchais encore, je savais pas exactement ce que je voulais faire et OK. c'est après que j'ai intégré, cette école, d'ingénieurs qui est l'ENSAE. C'est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique qui forme des actuaires, des traders, des financiers, des économistes et moi j'ai choisi l'option actuariat. OK. Et donc, du coup, c'est pour ça que je travaille dans une compagnie d'assurance où je fais de l'assurance, c'est quelque chose de hyper important. Une fois de plus, l'assurance, c'est quelque chose qui n'est pas très connu ou ou un peu boudé en Afrique parce que Ouais. les gens se disent qu'ils donnent de l'argent et au final, c'est pour rien. Mais quand un pépin arrive, on est bien content d'être assuré. Donc bon, ça c'est pour le côté très classique. Je pense que c'est pas pour ça que tu m'as invité, hein, Landry. Non, non. C'est surtout pour mon côté entrepreneur que tu m'as invité. Effectivement. Et donc justement, comme je t'expliquais, c'est que l'architecture d'intérieur, c'est pas quelque chose que je me suis dit quand j'étais petite, je serai architecte d'intérieur. Non, vraiment, c'est quelque chose qui a été une passion que j'ai développée au cours du temps. Tu me posais la question depuis quand? Je suis même incapable de te dire depuis quand je fais ça. Je pourrais te dire c'est depuis mes 23 ans que j'ai vraiment flashé sur ce métier parce que Ouais. c'est quelque chose de très beau. Parce que je pense clairement, on est bien dans sa tête quand on est bien chez soi. Parce que quand on sort, on va travailler, on va chez des gens et tout ça. Mais quand on rentre chez soi, on est bien content d'être dans son cocon. On est bien content d'être dans une ambiance qui nous plaît parce que c'est quelque chose de hyper important. Il faut comprendre que chaque décoration est faite pour celui qui vit dans cette maison. C'est pour ça que je dis attention, il ne faut pas dire que je n'aime pas cette décoration. Il faut juste dire ce n'est pas mon style parce que c'est le style de cette personne qui vit là-dedans. Il faut respecter les goûts et les couleurs de chacun. Et Wow. donc, comme je disais, c'est quelque chose qui me trottait. Je faisais déjà de la déco pour des amis, la famille. On me demandait des conseils sur le textile, sur l'agencement des couleurs, sur l'agencement du mobilier pour faciliter la fluidité. Mais je donnais des conseils, mais avec mon instinct naturel. Mais OK. j'avais pas eu de formation et c'est pour ça que à un moment donné, c'était justement quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai eu une remise complète en question de moi-même, de ce que je fais, de l'estime de soi. Qu'est-ce qui me motive au quotidien? J'allais un peu au travail à reculons parce que voilà, c'est pas vraiment quelque chose qui me booste au quotidien. Je me posais plein de questions sur moi-même, alors que effectivement, la déco d'intérieur, c'était quelque chose que je faisais naturellement. Je me suis dit, oui, je me suis dit, tiens, si je dois faire quelque chose de ça, pour penser même à faire quelque chose de ça, il faut d'abord que je me forme parce que je ressentais le besoin d'avoir des connaissances techniques et théoriques parce qu'attention, moi je dis toujours, c'est très bien, je ne vais pas dire que c'est pas bien, c'est bien d'apprendre sur le tas.
hein, Ouais, parce qu'il y ouais, a des gens qui sont devenus millionnaires en apprenant sur le tas, mais c'est encore mieux de se former. Quand on a la possibilité de se former, il faut le faire parce que ça va vous donner des bases théoriques, techniques et vous donner de la crédibilité vis-à-vis même des clients que vous voulez coacher, vis-à-vis des concurrents, parce que c'est hyper important aussi de faire peur aux concurrents, de se dire bah, je suis présente quoi. S'il y a des sujets complexes, eh ben c'est sur moi qu'on va se reposer. se Ceux qui reposer. n'ont pas fait de formation, ils seront complètement largués au bout de 2-3 minutes. Mais toi qui as fait une formation claire et nette, tu seras assise, tu sais de quoi tu parles et tu sais où tu vas. Et Ouais, donc c'est pour ça que j'ai eu ce besoin de me former pendant 2 ans et demi. Je me suis formée et je voudrais également attirer l'attention de ceux qui nous écoutent pour clarifier un peu ce que c'est que la décoration d'intérieur. ouais. Mhm. Parce que on pense clairement, et même toi, Landry, tu me disais en discutant qu'effectivement, quand ça c'est un peu au Cameroun, au Gabon, au Congo, je parle pour les pays que je connais. Donc on pense en fait que la décoration, c'est juste de poser 2 ou 3 coussins dans une maison, Ouais. c'est de choisir la couleur des tissus, la couleur des rideaux et le tour est joué. Eh ben je vous dis les amis, c'est non. La décoration d'intérieur ou l'architecture d'intérieur, ça va plus loin. Ça Ça va va vraiment au-delà de plus cela, ouais. loin. Mhm. Ah, exactement. Dans le sens où, par exemple, je vous prends un petit exemple, hein. Imaginez, il y a un homme et sa femme qui vivent ensemble avec un enfant. Donc, ils ont un grand salon, ils ont une chambre. Mais par contre, la femme, elle est enceinte, ils attendent leur deuxième enfant. Mais eux, ils n'ont pas envie de déménager, ils ont plutôt envie d'adapter leur intérieur de manière à accueillir le deuxième enfant, à ce que cette personne puisse avoir une chambre à lui. Eh ben, on fait appel, par exemple, à moi en me disant, bon, voilà l'espace, qu'est-ce qui est possible de faire? Eh ben, moi, je réfléchis sur l'agencement, c'est-à-dire le salon, s'il est très grand, je vois dans quelle mesure je peux créer une petite chambre indépendante en coupant le salon en deux, en facilitant la circulation dans cette maison, en facilitant la circulation et l'habitude de ces personnes-là. Vous voyez que même l'architecte d'intérieur, elle touche les cloisons, elle touche le sol, elle touche le plafond, elle touche tout. Donc, du coup, je revois tout. Si le client me donne carte blanche avec également le budget, je peux tout revoir du sol, du plafond, des murs, du mobilier, du textile. Vraiment, je revois tout. Et aussi, ce qui est important, c'est que, par exemple, quand quelqu'un n'a pas suivi de formation, il ne le sait pas. Quand on fait une salle à manger, par exemple, il ne suffit pas d'acheter une table et 2 ou 3 chaises, le tour est joué. Non, Ouais. il faut bien penser à la circulation autour de cette table. C'est-à-dire, il faut connaître exactement ce que chaque personne occupe comme espace au sol. Donc, je vais dire, minimum, il faut compter 60 centimètres au sol pour une personne. Et quand elle est assise, elle occupe encore un autre espace. Il faut créer l'écart entre deux L'écart. personnes pour que quand quelqu'un est en train de manger, il se donne pas les coups de coude avec le voisin. Et aussi, quand il se lève, il pousse la chaise. Il faut pas que il ait les genoux pliés, il n'arrive même pas à passer. Donc, ce sont ces détails-là, ce sont des détails techniques que fait OK. attention un architecte d'intérieur pour créer un espace qui est facile à vivre, qui est esthétique et qui est adapté à l'environnement de cette personne qui a fait appel à moi. Donc voilà, OK. voilà en gros ma présentation. J'ai été peut-être un peu longue. Tu Non. n'hésites pas, Landry, à me stopper Ouais, ouais. si. Ouais, ouais. Ce que je veux premièrement faire ressortir, c'est parce que toi, tu fais dans un domaine assez très, très délicat, dans le sens où est-ce que tu ne penses pas que, je ne sais pas, tu auras l'occasion de nous le dire, Oui. mais est-ce que tu ne penses pas que c'est un secteur d'activité qui demande quand même de la créativité aussi? Est-ce qu'on peut se former pour être créatif, en fait? Ou bien, Ah, est-ce ça que c'est ce une très bonne domaine-là question, Landry, hein. exige vraiment de la créativité? Parce que, par exemple, tu as parlé d'agencer les couleurs. Est-ce qu'on apprend à agencer les couleurs ou est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec la créativité? Jusqu'où, en fait, la créativité peut être exigée dans ce domaine-là, en fait? Si je peux Ça, Ah non, chercher à non, tu comprendre ça fais comme ça. très bien. Ça, c'est une très bonne question que tu poses, effectivement, parce que l'architecture d'intérieur, c'est effectivement un métier créatif. D'accord? OK, C'est vraiment un métier créatif dans le sens où il faut imaginer des choses que le client n'aurait pas pensé lui-même. Parce que ça ne ah, sert à d'accord. rien de faire appel à un architecte d'intérieur si tu vas venir proposer des solutions que le client voit déjà. Donc, il faut lui proposer des solutions qu'il n'aurait pas pensé pour justifier, en fait, ton salaire. Ça, c'est exactement le rôle de l'architecte d'intérieur. Ouais, Donc, en fait, effectivement, te former ne donne pas tout. Ça, c'est clair. Ça te donne les bases techniques,
C'est-à-dire, il faut pas être créatif pour savoir que, il faut faciliter la circulation autour de la table. C'est quelque chose qu'on t'apprend. Ça sont les techniques, ça sont les Ok, bases. ok. Ou bien les sources lumineuses, par exemple. Il faut multiplier les sources lumineuses dans un appartement, dans une maison, parce que les habitudes, des personnes sont différentes. Ils peuvent aimer lire et quand il aime lire, il n'a pas envie que toute la maison soit éclairée. Il veut juste avoir son coin lecture qui est éclairé. Donc, Ouais. tu vois, ça, ce sont des trucs techniques. Par exemple, une cloison, faire la différence entre un mur porteur et une cloison, ça sont des choses techniques. Il n'y a pas besoin de créativité là-dessus. Donc, quand on fait la formation, ça nous donne ces bases-là. Maintenant, après, il y a quelque chose que tu as dit, Landry, qui est très important, c'est la créativité. C'est-à-dire, il faut être quelqu'un qui est très, pas lunaire, je dirais pas lunaire, mais un peu quand même, qui pense à plein de choses que les humains, les clients ne pensent pas. Ouais. Mais l'agencement des couleurs, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, c'est pas que créatif parce qu'il y a une règle, il y a une base. On Ouais. peut pas aller dans tous les sens. Généralement, moi, je vais donner dans la mode, on te dit par exemple que sur toi, il faut pas mettre plus de 3 couleurs, sinon ça devient tout et n'importe quoi. Tu vois que ça, c'est une règle. Maintenant, c'est à toi d'agencer un peu la règle de À la manière règle, à ouais. avoir quelque chose de harmonieux Ouais. parce que en fin de fin, la décoration d'intérieur, il faut que ça soit harmonieux. Donc la couleur claire et nette, si tu me poses la question, est-ce que ça s'apprend? Je te dis clairement oui. La couleur, agencer la couleur, ça s'apprend. On se lève pas le matin. Sauf si vraiment on a ça dans le sang, c'est possible aussi. On l'apprend ce truc-là. Après, ce qui est très, on a besoin de créativité, par exemple, pour des petits espaces. Je te prends un exemple, un studio qui fait 20 mètres carrés, par exemple. Mhm. Dans ce 20 mètres carrés, le client te demande qu'il veut une salle de bain, il veut les toilettes, il veut son coin de nuit, il veut son bureau, il veut la cuisine. Donc, il faut vraiment faire marcher tes méninges. Il faut vraiment avoir cet esprit créatif. Comment tu vas avoir des trucs, des choses utiles, mais Utile. à double rôle. Donc, je te prends un exemple, comme par exemple une bibliothèque, par exemple, ou bien des étagères qui peuvent servir également d'escalier Ouais. pour accéder au lit, tu vois. Il ne faut pas juste te contenter de mettre des escaliers parce que ça fait perdre de l'espace. Il faut L'espace, également ouais. mettre des rangements dans les escaliers pour occuper cet espace-là. Donc, à la question que tu me poses, est-ce qu'il faut de la créativité pour ce métier? Je dis clairement oui, il faut de la créativité, mais pas que. Il faut également avoir des bases techniques et solides aussi. C'est ça Mhm. qui te permettront d'être un bon architecte d'intérieur. Ok. Donc, toute personne qui n'est pas... bon, il faut d'abord savoir si tu es créatif ou pas. Mais toute personne qui n'a pas ce sens de créativité ne peut donc pas se lancer dans ce style de métier ou de domaine. Qu'est-ce que tu Si, pourrais dire? si, moi je dirais si. Je dirais si parce que c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Avec le C'est temps. quelque chose quand tu as déjà exactement, quand tu as déjà fait 2, 3, 4, 5 projets, il y a des astuces qui te reviennent dans la Ah, tête comme ouais, ça te permet de développer un peu ton mindset et ouais. de pouvoir avoir quelque chose de très actuel. Et il y a une chose qui est hyper importante aussi dans notre métier, c'est que ça bouge beaucoup. La décoration d'intérieur, c'est quelque chose qui bouge énormément. Il y a des tendances qui sont vraies aujourd'hui, qui sont plus vraies demain. Ouais. Il y a des solutions qui sont vraies aujourd'hui, demain, c'est plus vrai. Donc, en fait, toutes ces tendances, tout ce mouvement, ça te permet de t'actualiser, de t'updater tout le temps. Et donc, c'est ça, en fait, qui va te permettre d'être créatif. Moi, je dirais, pour quelqu'un qui sait qu'il n'est pas créatif et qui se dit, oh là là, j'ai écouté Linda, elle me dit qu'il faut de la créativité pour faire ça, ça y est, je m'arrête à ce niveau. Je dis non, 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 non. Si la personne a une bonne formation, Ouais. cette personne a des bonnes bases solides, ben, du coup, le fait d'avoir fait 1, 2, 3 projets, eh ben, ça va lui donner beaucoup de connaissances De et ça va lui connaissances. permettre de développer son esprit créatif. C'est quelque chose qui se développe. C'est la créativité Créativité. développée, j'appelle ça. Ouais, ouais, ouais. Wow, super. Et quand est-ce que c'est là? Bref, tu as parlé du fait que tu le fais depuis toujours. Je suppose donc qu'il faut quand même avoir, en fait, je sais pas, je sais pas comment on peut définir ça sur terme de quantité, mais je vais du fait que plus tu vas réaliser des projets, plus tu vas faire des choses, Oui, et plus aussi oui. ta capacité à développer sera certainement plus fluide, ça va plus couler, quoi. Des idées, des nouvelles idées, des idées de créativité, ce genre de choses, en fait. Ouais, Oui, exactement, exactement. Je pense que c'est un métier où il faut beaucoup, beaucoup pratiquer. C'est pas un effectivement. métier qu'on s'assoit dans un bureau, bon, ben, on passe le temps à dessiner des plans. Non, il faut vraiment dessiner des choses qui vont se réaliser. C'est bien beau de dessiner, de faire des 3D et tout ça, mais après, il faut aller sur le terrain. C'est-à-dire, une fois qu'on a pensé quelque chose, mais c'est tellement gratifiant quand tu penses quelque chose, tu le Ouais, dessines ouais, et que tu vois avec les entrepreneurs et les artisans le met en
place. Franchement, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus gratifiant à part être médecin pour sauver des vies pour moi. Hein. Je parle pour mon humble avis. Ouais. C'est tellement beau de voir la réalisation qu'on a imaginée dans sa tête et que finalement, c'est ça qui est posé au sol et que le client vous dit merci. Franchement, c'est que tu as tout gagné, quoi. C'est que vraiment, tu es au top, quoi. Donc je pense que plus on Ouais. travaille et c'est un cercle, vertueux parce que plus tu as des clients, plus tu vas faire de projets et plus les gens vont te contacter. C'est Ok. quelque chose de très vertueux. Très vertueux. Mais Ok. après, je vais quand même à faire une petite attention quand même aux gens parce que l'architecture d'intérieur, je suis lucide, hein, c'est pas un métier où quand tu n'as pas de connaissances ou quand tu n'as pas de réseau, c'est quelque chose qui peut ne pas marcher parce que pour être rentable, il faut avoir beaucoup de clients. Il faut pas se leurrer parce qu'il y en a qui vont te contacter pour juste une chambre, pour juste un coaching, pour juste un, tu vois. Donc du coup, si tu n'as pas beaucoup de clients, mais du coup, ça sera un peu compliqué à la fin du Compliqué en mois. fait. Alors, ok. Donc du coup, ce métier-là, il est bien si vraiment tu réussis à créer un réseau autour de toi, à créer vraiment comment dire, à fédérer les gens autour de toi. Ouais. Voilà, c'est pour ça Ouais. que je veux également attirer une attention pour ne pas dire oh c'est tout beau, tout flamme. Non, il y a aussi des côtés négatifs, mais c'est un métier passion qui est très prenant. Donc si quelqu'un a cette passion-là, s'il sent que ça brûle en lui et qu'il a envie de le faire, franchement, avec la motivation et la passion, je pense que ça peut que marcher, quoi. Waouh. Voilà, c'est C'est- mon avis, hein. Ouais. J'ai remarqué sur ta page, en fait, effectivement, que tu as démarré il n'y a pas longtemps, sur ta page Facebook, là. Et je me suis rendu compte que tu as déchiré, là. Tu as déchiré. Je vois que tu as plus de 34 000 personnes qui te suivent en quelques mois. Waouh. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. J'étais émerveillé. Et moi, je me suis, en fait, posé la simple question, hein. Peut-être, si tu veux, hein, tu peux le partager avec nous. Quel est, selon toi, en fait, qu'est-ce qui a joué un rôle en ce que, effectivement, tu puisses avoir des résultats autant concrets et pouvoir impacter autant de monde? Quel est, selon toi, qu'est-ce qui a joué, en fait, qu'est-ce qui a impacté dans ce sens-là? Est-ce que c'est juste tes contenus ou, je ne sais pas trop, tu as vraiment peut-être, parce que je sais qu'il y a aussi le fait que lorsque tu touches et tu transformes vraiment la vie des gens, je pense que quand même, ça, les gens se sentent redevables et parlent de toi, en fait, un peu partout, quoi. Donc, j'aimerais peut-être, dans ton cas, parce que j'ai déjà suivi plusieurs cas et plusieurs témoignages, mais dans ton cas, qu'est-ce qui a vraiment joué un grand rôle à ce qu'effectivement, Ouais. tu puisses impacter autant de monde en quelques mois, en fait, si je pourrais le dire comme ça. Parce que Mhm. j'ai vu Oui, que oui, tu tout as à fait. débuté en mars, hein. J'ai vu mars, hein, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ah bah, tu as bien fait tes devoirs, hein. Non, C'est bien, je Landry. prends T'es toujours un le temps bon de rechercher. intervieweur. Tu as bien fait tes devoirs. Ouais, je prends toujours le temps de rechercher. Et pour moi, vraiment, l'idée, c'est de comprendre parce que il y a beaucoup Exactement. d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs ou des gens qui veulent entreprendre et ils savent que cette chaîne, en fait, invite des entrepreneurs. Et l'idée, c'est simplement d'apprendre de ces personnes, naturellement, de parler, en fait, de présenter ce que vous faites, ce que tu fais. Mais d'un autre côté, que ceux qui nous suivent aussi puissent apprendre de toi par rapport à Exactement. leur vie et leur futur, quoi, dans le Tout à fait. business, en fait. Ouais, Ouais. Alors moi, je suis quelqu'un de très transparent, tu verras, hein, ouais, même dans ma vie personnelle, que pro, je suis quelqu'un de très transparent parce que je ouais. pense que le fait de diffuser l'information, de partager ce que tu sais sans mettre de frein, je pense que les gens le ressentent aussi, ta sincérité. Ouais. Parce que malheureusement, je vais commencer par dire que dans notre domaine, dans notre communauté africaine, ce que je déplore, il y a tellement de jalousie, vraiment, excuse-moi de sortir un peu du Ouais, cadre, mais je vais ouais. revenir sur ta question, c'est Non, vas-y. qu'il y a vraiment de jalousie. Ouais. Les gens, ils ont l'impression que parce que tel a réussi, ben, du coup, il faut que je descende cette personne pour pouvoir m'élever, alors qu'il y a de la place pour tout Pour le tout le monde. monde, ouais. Franchement, tout le monde peut Ouais. réussir en même temps. Donc, je vois pas pourquoi, si moi j'ai fait quelque chose, il y en a qui me demandent souvent des retours et moi je leur donne clairement ce que j'ai fait pour leur donner aussi des clés. Si ça peut leur permettre de réussir aussi, tant Mhm. mieux. Franchement, moi je suis quelqu'un, je comprends même pas comment on peut jalouser les gens, de voir que là tu essayes de bien faire, il y a quelqu'un qui veut te descendre, les haters, hein. Moi je dis toujours, tu commences à avoir des haters quand tu commences à être bien. C'est-à-dire que je vais me dire pour que ça soit plus clair. Pour ceux qui se lancent et qui ont des haters, il faut pas se décourager parce que moi je me dis, plus tu es quelque chose qui va porter, plus tu es sur une bonne route, et ben tu auras plein de haters. Donc comment dire, ton succès
se mesure au nombre de haters que Des tu haters que auras. tu as, ok. Tu vois? Wow. C'est pour dire qu'il y a toujours des haters derrière qui vont venir te descendre. Tu publies quelque chose, un avant et après que tu as fait toi-même. Il y a quelqu'un qui vient quand même te dire que ce n'est pas la même chambre, quoi. Ouais, Je me dis, mais ouais. qu'est-ce qui n'a pas marché là-dedans? Parce qu'il y a tout le monde qui dit que c'est très beau, c'est très beau. Et ben lui, il sait pas comment faire pour t'attaquer. Il t'attaque sur le fait que ce n'est pas la même pièce. La même Non, mais pièce. à un moment donné, il faut qu'on arrête de jalouser entre nous. Au lieu de porter les voisins ou les occidentaux, mon Dieu, portons-nous entre nous. Entre nous, C'est ouais. comme ça qu'on va faire pour avancer. Donc, Super. bref, tout ça pour dire quoi, Landry, c'est que je veux partager avec toi finalement ce que moi je pense qui a fait que les gens soient intéressés. Déjà, la première chose, je pense que c'est mon honnêteté, ma sincérité et ma joie de vivre. Parce que j'ai eu des retours de mes abonnés en disant que je suis quelqu'un de très joyeux, je rigole beaucoup, je suis assez simple, je réponds aux abonnés, je suis proche d'eux, je m'arrange toujours à répondre à des abonnés parce que même si tu as 1000 commentaires, mais il y a une autre qui m'a dit, mais waouh, comment tu réussis à nous répondre à tout le monde? Je prends quand même le temps de Le temps, répondre à tout le monde. Je pense que très ça, c'est important. important Ouais. d'être proche de ses abonnés parce que c'est grâce à eux que je peux faire beaucoup de choses. Et donc, j'ai cette reconnaissance naturelle vis-à-vis d'eux. Et c'est pour ça que je dis vraiment, ceux qui ont des communautés, qui veulent agrandir leur communauté, il faut déjà être proche de vos abonnés. Et même, il y a des questions qu'on me pose et que je sais que je peux facturer, je réponds gratuitement parce que je pense que cette personne, elle est dans le besoin et je n'ai pas besoin de faire autre chose. Je réponds gratuitement, honnêtement. Wow. C'est même en off, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, je pense clairement, c'est ma simplicité parce que je suis quelqu'un de simple, en toute modestie. Je suis simple, je suis ouvert et je suis joyeuse. Voilà. Donc ça, c'est la Wow. première chose. La deuxième chose aussi, c'est le contenu parce qu'il faut aussi publier les choses qui intéressent les gens. Tu vois, par exemple, dans mes vidéos, j'essaie toujours de prendre un exemple sur le Cameroun, le Gabon, le Congo, donc pour donner des astuces qui sont faciles à mettre en place. Ouais. Donc effectivement, ce qui est fait Accessible ici aussi à en tout le France, monde, ouais. exactement, exactement, parce que ce qui est fait ici, c'est facile de l'avoir ici, mais peut-être au Cameroun ou au Gabon, au Congo, c'est compliqué. Et du coup, j'essaye, par exemple, de leur donner des astuces. Tu vois, par exemple, comme le bambou. Le bambou, c'est quelque chose que tu prends dans les champs. C'est pas compliqué à avoir. Tu peux faire quelque chose de très beau avec le bambou. Donc, Ouais. tu vois, je leur donne ça. Par exemple, je peux te parler de la palette. La palette, elle coûte 1000 francs CFA au Cameroun. Tu peux Wow. faire ton sommier, ta tête de lit. Tu peux faire des tables, des jardins avec de la palette. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est cher? Tout le monde peut le faire. Je te donne des petits exemples comme ça. Une branche que tu prends dans le champ, tu mets des luminaires et tu décores le chez toi avec. Tu vois, je donne des conseils vraiment accessibles Accessible, ouais. à un grand nombre de personnes. Je pense que c'est ça aussi qui les a touchés. Après, je pense aussi que c'est... j'ai fait aussi, normalement, comme tout le monde, quelques sponsoring, par exemple, pour que les gens me connaissent, donc faire sponsoriser un peu quelques publications, justement pour permettre à ceux qui ne me connaissent pas de voir un peu ce que je Ce que fais tu fais, et de ouais. faire découvrir ma page. Ça, c'est quelque chose que, enfin, c'est normal, hein, il faut le faire parce que c'est bien beau de dire plein de choses qui sont intéressantes. S'il n'y a personne qui voit ce que tu es en train de dire, tu vas prêcher dans le vent. Tu vois C'est ce que je clair. veux dire? C'est clair. Alors que du coup, si tu parles et qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ce que tu fais, il y a des gens qui pourront potentiellement être intéressés dans le réseau d'un tel, ou tu vois, il Ouais. faut aussi s'ouvrir à d'autres communautés À justement d'autres pour communautés, capter ouais. les gens. Voilà, donc il y a ça aussi. Et je pense que, et ma régularité aussi, je pense qu'il faut être assez régulier, publier régulièrement. Je dis pas, bon, il faut publier tous les jours. Non, il faut quand même être régulier et tenir ses engagements. Si on dit que je vais poster une vidéo tous les jours, il faut le faire. Faut le Si faire. on dit que je vais poster une vidéo tous les samedis à 13h, il faut les respecter, il faut le faire. Même si tu penses qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont regarder, il faut le faire, il faut tenir ses engagements. Je suis quelqu'un qui tient à mes engagements, que ça soit perso ou pro, je suis quelqu'un comme ça. Donc je pense que, à mon humble avis, c'est un peu tout ça qui a fait que aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de gens qui me suivent et je tenais, s'ils m'écoutent, mes abonnés, à leur dire merci, merci, merci de me suivre et de continuer à le faire. Il y aura plein, plein, plein de projets qui arrivent. Wow. Voilà. Super, super, C'était un peu super. ça. Ouais. Et quand on a discuté, je me rappelle encore quand on a discuté, tu as insisté sur le fait que vraiment tu prends le temps de te focaliser sur le besoin d'aider en fait les gens de ta communauté ou bien ceux que tu coaches à effectivement, à effectivement transformer l'intérieur avec des choses du quotidien à moindre C'est coût. ça. Qu'est-ce que cela pourrait être par exemple? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets peut-être
pour que, parce que moi, je pense qu'il y a toujours des personnes qui ne croient pas que c'est possible, parce qu'on a toujours eu l'image de la déco, en fait, comme quelque chose de luxueux, ou bien quelque chose qui est seulement fait peut-être pour des gens d'une certaine classe. Mais peut-être il faudrait que tu ressortes 2 à 3 exemples, en fait, pour que les gens comprennent qu'avec des simples choses, on peut faire de belles choses, en fait. Tu vois? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, hein, Landry, parce que ce qui est dommage, c'est que les gens pensent que effectivement la décoration est réservée à une certaine catégorie de personnes. Et donc du coup, quand quelqu'un est en location, ça y est, il oublie complètement la décoration. Il se dit oh là là, c'est le bailleur. Moi, j'ai rien envie de faire ici. Quand je vais partir, je vais tout laisser. Et du coup, ça sert à rien. Je vais rien faire. Ou même quand quelqu'un construit sa maison, il met tout l'argent sur le gros œuvre pour finir les murs, la toiture et tout ça. Et une fois qu'il a fini ça, il s'en fout de la déco, il dit je suis déjà dedans, il pleut pas sur moi, tout est ok. Mais en fait, du coup, je suis là en fait pour leur dire attention, c'est pas parce que vous n'avez pas assez de sous qu'il faut oublier la décoration, parce que mais peu importe qui, hein, quand une maison est bien décorée en fonction de nos goûts, on s'y sent toujours bien. Il veut toujours rentrer à la maison. J'ai une abonnée qui m'a demandé, franchement, mon mari, il aime bien rester dans la chambre, mais la chambre, elle est pas ouf. Comment je peux faire pour améliorer justement la chambre, pour le garder chez moi? Là, je donne des astuces très simples. Donc, je te prends un exemple. Donc, j'invite justement ceux qui sont en doute sur la capacité de faire sa décoration moins chère, de se rendre sur la page Facebook de Concept Linda Déco et de se rendre sur ma chaîne YouTube pour voir mes DIY et mes tutos conseils. Et là, vous serez, si vous n'êtes toujours pas convaincu, revenez vers moi et on en discutera. Et donc, je vais prendre quelques exemples justement, Landry, parce que je poste 2 types de vidéos. Le premier type, c'est des tutos conseils. En fait, des tutos conseils, c'est que je prends un sujet, je donne des astuces, des bonnes idées de manière à les mettre en place facilement et pas coûteuses. Et donc, je vais prendre quelques exemples. Récemment, j'ai publié 2 séries de vidéos sur comment décorer facilement son intérieur à moindre coût quand on est en location, par exemple. Parce qu'effectivement, quand on est en location, on veut pas percer les murs parce qu'en sortant, il faut reboucher les trous. Sinon, le bailleur, il va nous prendre notre caution. Ça, c'est connu partout. C'est un vrai problème. On est d'accord. Tout le monde qui est en location a déjà connu ce genre de problème. Et donc, du coup, pour pallier à ce problème, ce que je propose justement, dans un premier temps, je propose finalement d'utiliser ce qu'on appelle le masking tape. Le masking tape, c'est une espèce de scotch japonais. C'est vraiment c'est un scotch, quoi. Voilà, c'est un scotch qui est décoratif. Donc, on peut l'utiliser pour faire un mur de cadre. Au lieu de prendre le cadre et de l'accrocher au mur, tu prends ton affiche, tu prends le masking tape, tu le scotches autour de ton affiche et ça te fait une belle décoration. Et ça tient sur long terme aussi. Ça tient sur du long terme. Et quand tu enlèves le scotch, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de traces. Quand tu sais que tu as fini ta location, tu veux partir, tu enlèves tes scotch, tu enlèves tout et tu t'en vas. Tu vois? Ça te permet de ne pas percer le mur. Ça, c'est un exemple. Après, j'ai encore un autre exemple, par exemple. Moi, je disais, il y a des portes, tu vois, il y a des grandes portes là qu'on jette souvent parce qu'on veut changer de la décoration, ou bien quelqu'un dans un chantier, il a mis une porte finalement, il n'a pas utilisé. Prenez ces vieilles portes, il faut repeindre la porte et l'utiliser comme tête de lit. Tu le cloques sur le mur et tu cloques ton lit, tu as une belle porte derrière, une belle couleur, ça te sert de tête de lit. Non mais franchement, c'est gratuit. Et c'est simple à mettre en place. Je vais encore t'impressionner. Il y a les parpaings, par exemple, Landry. Les parpaings, tu vois, les parpaings là qu'on construit la maison avec. Je pense au Cameroun, il y a un abonné qui m'a dit que ça coûtait 250 francs CFA, un parpaing. Donc, tu prends 6 parpaings, tu les juste à pose, d'accord? Tu poses 2 planches et tu poses ta télé dessus. Ça te fait un meuble télé. Écoute-moi bien, un meuble télé. Et là, tu peux mettre des fleurs dessus, tu peux mettre de la petite déco, tu peux mettre des cadres. Je vous invite justement, ceux qui n'ont pas regardé ce DIY, d'aller le faire. Vous allez voir, il y a des très beaux exemples que j'ai trouvés un peu partout sur le net. C'est hyper simple à mettre en place et c'est pas cher. Donc, je te prends un exemple. Je te prends un exemple des cadres photos, par exemple. Tu vois, on ne veut pas percer le mur. Prends-toi des grands cadres et pose-le sur les commodes. Tu vois, il y a des commodes, chacun a des meubles chez lui. Il pose sur des commodes et pose même des miroirs sur les commodes. Sur les commodes, il ne faut pas percer les murs parce que justement, quand tu vas sortir, il faut reboucher. Donc, tu vois, ça, ce sont des petites astuces qui te permettent en gros de transformer ton intérieur à moindre coût. Je te prends un autre exemple. Les caisses à vin.
Les caisses à vin, par Ah oui, les exemple. caisses à vin, Tu ouais. vois, tu vois les caisses à vin qui sont en bois là, Ouais. bah, quand quelqu'un finit, il veut le jeter, ben, ne les jetez plus. Tu prends des caisses en bois, tu prends de la colle à bois, tu les colles de manière à faire une belle étagère et tu le poses sur un mur. Tu mets des fleurs, tu mets des cadres, ça te fait de la belle déco. Ouais. Tu vois, il n'y a pas besoin de grand-chose. Tu cherches des caisses à vin que les gens n'utilisent pas, tu achètes juste de la colle à bois et c'est Et puis c'est terminé, quoi. terminé. Tu vois? Et Waouh. c'est terminé. Waouh. Donc il y a ces astuces-là que je donne et qui te permet justement de décorer ton appartement à moindre coût. Tu vois, ça, c'est un exemple de tuto conseil, par exemple. Waouh. Après, j'ai fait un autre tuto conseil sur le choix des rideaux parce que je pense que le choix des rideaux, c'est quelque chose d'hyper important au Cameroun, au Gabon ou ailleurs. Mhm. Donc, du coup, les gens, quand ils veulent faire, ils veulent acheter des rideaux, ils vont juste au marché, ils prennent n'importe quel rideau, ils viennent, ils mettent chez eux. Eh ben non, ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il faut Surtout pour d'abord ceux qui font prendre. dans les appartements meublés et tout ce genre de choses. Ouais. C'est l'erreur à ne pas commettre. D'abord, avant de se rendre au marché, il faut d'abord prendre les mesures de la tringle, il faut prendre les mesures de la hauteur de la tringle du sol et il faut regarder aussi la déco que tu as pu faire parce que le choix de rideau, ça se fait en dernier. Il faut regarder la déco que tu as pu faire et prendre maintenant des couleurs en fonction de ta De ta décoration. Et décoration. là, Ouais. j'ai donné vraiment une règle que j'utilise moi pour faire mes décorations, c'est-à-dire il faut jouer sur une déclinaison de couleurs du mur ou du sol pour ne pas faire un faux pas. Donc, si je te donne un exemple, si le sol, par exemple, est marron, tu peux prendre, par exemple, tes rideaux marron clair, par exemple. Donc, tu Ouais. restes dans une déclinaison assez proche ou une déclinaison sombre ou claire hein, de ton mur, de ton mur ou de ton sol. Et Ouais. ça te donne des astuces pour choisir la couleur de tes rideaux et les bonnes dimensions pour tes rideaux. Tu vois, ça, ce sont ces types de tutos conseils que je donne. Et après, je t'ai dit qu'il y avait un deuxième thème que j'exposais. Ça Ouais. s'appelle des DIY. On me pose souvent la question, c'est quoi des DIY? C'est les do it yourself. Ok. Ça veut tout Apprendre à faire simplement soi-même, quoi. dire Mhm. voilà, fais soi-même. Donc du coup, là, j'ai un peu customisé les bocaux du quotidien. Donc bon, moi, je suis maman, j'ai les pots de bébé là en verre que je sais toujours pas quoi en Ah oui, faire. je vois un peu. Il y a Ouais. tu vois les pots de bébé là Ouais, en ouais. verre là. Ouais. Ouais. Voilà, Ouais. dès qu'on finit de donner au bébé, on jette dans la On jette, poubelle ou oui, même des on pots jette de toujours. Ouais. on jette et pourtant moi je suis dans l'optique, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Donc je te prends un exemple aussi des pots de yaourt par exemple. Tu vois les yaourts, il y en a des yaourts qui Ouais. sont en verre là. Ouais, Dès ouais. qu'on finit de boire et ben on jette dans la poubelle. Mais pourquoi en fait? Il faut plus jeter les bocaux en verre. Tu prends juste une peinture à bombe, tu bombes le récipient et tu fais fondre la cire, tu mets à l'intérieur, tu mets une mèche et ça te fait une belle bougie. Ça te fait une belle bougie, ça te permet de décorer ta chambre, décorer le salon, créer une ambiance un peu plus tamisée, un peu plus chaleureuse. Tu vois qu'avec pas grand-chose, tu rigoles, hein, Landry. Ouais, je suis Tu vois surpris, en qu'avec fait. pas Ouais. grand-chose, tu Mhm. transformes le chez toi, quoi. Ouais. Tu vois? Et là, j'ai encore des tutos qui se préparent, tu vois? Avec une ficelle, je vais faire des boules décoratives, avec des bouteilles, tu sais, des bouteilles de vin, des bouteilles d'eau qu'on jette. Je suis en train de préparer des DIY pour éviter de les jeter De les et de jeter, les ouais. transformer pour, faire des beaux bouquets, quoi. Donc pour te dire, je donne vraiment je pense que c'est ça qui fait mouche, je donne vraiment des astuces que je prends un peu partout, qui permettent d'utiliser et de transformer les objets du quotidien de manière pas Pas coûteuse, coûteuse, ouais. de pouvoir, tout le monde peut le faire et même si quelqu'un n'est pas très bricoleur, il peut quand même le faire. Moi aussi, je suis pas une grosse bricoleuse, hein, faut pas croire, hein, mais ce que je fais, je pense que tout le monde peut le faire Le parce que faire. vraiment j'ai 2 pieds gauche que, si moi j'ai réussi vraiment, tout le monde peut le faire. Donc Wow. j'invite vraiment à ceux qui nous écoutent d'aller sur ma chaîne YouTube, un Concept Linda Déco, Concept de Linda Déco. regarder les tutos conseils et les DIY que j'ai déjà eu à poster. Et tous les samedis, je poste une vidéo, soit un tuto conseil, soit un DIY, samedi à 13h. Wow. Voilà, c'est Super. un peu ça. En tout cas, vous nous avez suivis. Elle poste chaque samedi. Et si vous avez besoin d'avoir des conseils sur la déco, des idées pour pouvoir améliorer ce côté-là, n'hésitez pas à aller visiter la page de Linda. Moi, j'ai déjà visité, j'ai beaucoup aimé. Donc, pour vous qui nous suivez, je vous encourage franchement à aller. Et déjà que c'est un domaine, en fait, qui va jouer un très grand rôle de nos jours, parce qu'on a toujours besoin d'avoir un espace un peu plus beau. Et je ne sais pas, peu importe, par exemple, au Cameroun, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui se sont lancés dans les appartements meublés. Ils vont meubler des appartements et les faire louer, par exemple, que ce soit aux touristes qui viennent un peu de l'Europe, un peu partout.
Et je pense que ça pourrait aussi être quelque chose pour ce type de personnes. Tu as aussi fait part, on a discuté, tu m'as fait part aussi du fait que tu offres du coaching. Ça serait dans quelle direction les coachings que tu offres aussi, en fait? Oui, exactement. Ça, tu fais bien de poser la question. Effectivement, tu vois, je mets des vidéos sur des tutos conseils, des DIY sur ma page Facebook, Ouais, Instagram et YouTube. Ça, c'est gratuit et ok. tout le monde peut avoir accès. Par contre, effectivement, j'offre des coachings déco, c'est-à-dire que, imaginons, tu as ta chambre que tu as envie de transformer, tu sais pas quelle couleur prendre pour ton textile, c'est-à-dire tes draps, Ok, tu sais pas quoi mettre pour ta tête de lit, tu sais pas quel lit choisir, tu sais pas quelle couleur des rideaux tu dois choisir ou même quel truc tu vas mettre au sol. Est-ce que tu vas mettre du PVC? Est-ce que tu vas mettre du carrelage? Tu vois, toutes ces questions-là, tu t'es dit: «Mince, il faut quelqu'un pour me driver, pour me donner des conseils pour que je fasse pas de fashion faux pas» ouais, et ben à ce moment-là, la personne m'appelle, donc m'envoie le sujet en amont que moi je prépare. J'appelle la personne et puis je lui donne mes recommandations, par exemple. Donc en fonction de ses goûts, je lui dis: «Bon voilà, comme tu aimes telle couleur, il faut plutôt rester sur une palette de couleurs de temps pour ne pas sortir de cette palette-là et avoir un rendu harmonieux. Sur la tête de lit, je te conseille de partir sur ça. Sur le mobilier, je te conseille de partir sur c'est ça. ça. Sur Mhm. le sol. Donc, je te propose en fait finalement tout, je te propose tout de manière à ce que toi-même, tu as les clés en main pour aller faire tes achats pour venir finalement les installer toi-même. Tu vois, ça te coûte moins cher parce qu'effectivement, je fais pas les plans, je fais pas les 3D et tout ça. Donc, c'est toi-même, avec tous les conseils que je donne, tu prends des notes et là, tu vas sur les marchés, tu choisis en fonction aussi de comment tu sens le truc. Le Mais truc, je ouais. te donne quand même une palette de couleurs que tu dois pas sortir de là pour rester harmonieux. Tu vois, donc je te drive. En fait, c'est juste quelqu'un qui te drive sur ta décoration, qui t'évite de faire des faux pas. Il faut pas, Tu ouais. vois, ça, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'appelle un coaching déco. Et après, j'ai aussi ce qu'on appelle une visite déco. Donc, en gros, je viens chez toi, tu vois, tu me dis, OK, voilà mon salon, je pensais avoir un coin bureau, un coin pour les enfants, un coin pour quand je reçois mes amis. Qu'est-ce que tu peux me proposer Est-ce que ça là-dessus? fait un Tu vois, là, sens? Mhm, mhm. tu vois, c'est un peu ça. Et moi, en vrai, je te dis, bon, je pense qu'ici, en fonction de la luminosité qui arrive par là, moi, je te conseille de te mettre là parce que quand le soleil va se coucher, tu seras bien ici. Les enfants, ça sera plus attractif qu'ils soient ici. Les couleurs qui vont plus inciter les enfants à être calmes si tu veux qu'ils soient calmes. Je te mets des couleurs qu'il faut mettre du côté des enfants. Après, toi, si tu es quelqu'un qui aime des trucs festifs, ben, je te propose également des choses de manière à ce que ça, ton coin soit festif. Tu vois, en fonction de tout ça et même aussi de l'éclairage. Il y a des gens qui savent même pas comment c'est technique. Par exemple, je te donne un exemple. Je donne un exemple, c'est cadeau à ceux qui nous écoutent. C'est que il faut jamais mettre une couleur sombre en face de la fenêtre. Pourquoi? Parce Ok, que quand il va faire chaud, la couleur sombre en fait va absorber la lumière et c'est pas bon parce que ça va assombrir ta maison. ta Par maison, contre, ouais. si tu mets une couleur claire, ça va réfléchir la lumière. Tu vois, ça, ce sont des choses qu'il faut connaître, par Il faut connaître, exemple. ouais. Mhm. Donc, parce que les gens, ils voient qu'effectivement, dans des salons ou bien dans des maisons, il y a toujours un mur qui est d'une couleur différente. Et ben Différente. là, ils vont choisir le mur, peu importe le mur, ils le mettent. Donc, ceux qui veulent choisir un mur coloré, évitez de choisir ce mur qui est en face de la fenêtre. C'est un conseil gratuit. Voilà. Wow, super, Donc, super, tu vois, c'est super. tout ça, en fait, qu'il Ouais. faut avoir et que même quand quelqu'un me prend en coaching ou en visite déco, ben, je lui donne ses clés tout de suite. Et après, il y a des missions en décoration complète que je donne, c'est-à-dire je t'accompagne du début à la fin. Je prends un exemple, tu viens de finir ton immeuble, ça y est, on a fait le gros œuvre et tout ça, tu veux mettre en location, et ben tu fais appel à moi, c'est le bon moment. Là, je décore, c'est-à-dire je fais d'abord des plans 2D, je te propose des agencements. Si par exemple tu veux mettre des studios en location et que Ok, tu veux faire du meublé, tu parlais tout à l'heure de la location courte durée. Ça, ouais. c'est clairement quand vous voulez faire de la location courte durée, il faut faire appel à une architecte d'intérieur parce que les gens vont regarder comment est agencé le mobilier, comment est agencé les couleurs pour choisir. Quand c'est du meublé, les gars, ne vous amusez pas. Faites appel à une architecte d'intérieur qui va vraiment vous twister le truc de manière à capter les clients. Parce que le but de ces locations courte durée, c'est d'avoir des clients non-stop. Un Ouais. client ne va pas venir passer 2 jours dans un truc qui est dégueulasse. Il va venir passer 2 jours dans quelque chose qui est De design. Non, confortable mais et de, excuse-moi ouais, du et de terme, design mais aussi, c'est ouais. vrai.
Parce que il faut attirer le client et même quand tu attires le client, c'est le visuel. Ce sont les photos que tu publies sur Airbnb, j'en passe. Donc les photos pour donner envie aux clients de venir et ceux qui font de la location meublée au Cameroun, par exemple, qui veulent attirer la diaspora, ben, du coup, le premier contact qu'on a avec ça sont les photos. Et ben du coup, il faut twister l'intérieur de manière à ce que les photos soient vendeuses. Et Ouais. c'est comme ça que la personne va réserver. Et donc, il faut faire appel à une designer qui va justement faire quelque chose de très joli. Donc, je prenais un exemple sur les meubles. Donc tu fais appel à moi pour une décoration complète. Donc moi je viens voir l'immeuble et tout ça, je vois les studios. Je te Ouais. dis en fonction du client que tu veux viser. Si par exemple les studios font 25 mètres carrés et que tu veux viser des jeunes, parce qu'effectivement ce sont des jeunes qui vont aller jeunes, soit tout seuls, soit en couple, qui vont aller dans ces studios-là. Et ben je te propose une déco qui va attirer des jeunes. Je Ouais. me focalise sur ma cible, qui est des jeunes, par exemple, de moins de 30 ans, de moins de 40 ans. C'est ça, en fait, ma clé qui va Ok, me ouais. donner le déclic pour te proposer quelque chose de joli. Et je te propose exactement tout, c'est-à-dire où est-ce que je vais mettre les meubles, où est-ce que je vais mettre la cuisine, où est-ce que je vais mettre le bureau, qu'est-ce que je vais utiliser comme matière. Donc, je Mhm. te fais des propositions 2D et après, je te fais de la 3D. La 3D, en gros, c'est une photo à un instant T du rendu final de ton appartement. C'est là que Ok. tu réussis à te projeter et de dire oui, vraiment, elle m'a compris, c'est ce que je vais faire, ou bien non, c'est pas ce que je vais faire. Tu vois? Donc, je t'accompagne du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en place des travaux. Si par exemple, il y a des cloisons à mettre, et s'il y a des cloisons à abattre, je Ouais. travaille avec des entrepreneurs qui vont justement faire le boulot. Et moi, je m'assure que tout est fait suivant les plans que Souvent j'ai les plans. fournis aux entrepreneurs. Donc, tu vois, j'ai une palette assez large. Ça va du coaching déco, de la visite déco à la mission de décoration complète. Et après, les vidéos qui sont gratuites sur mon site Ouais. internet, ma page Facebook, ma chaîne YouTube et Insta. Et qu'en est-il des C'est un peu formations? Est-ce que tu as des formations en cours? exactement. Exactement. Et effectivement, merci de me poser la question parce que j'avais oublié. Tu Très très important. réactif, toi. Mon domaine, Merci c'est les Landry. formations. C'est pourquoi je te demande cela, en fait. Non, mais tu Ouais. me complètes très bien. Merci beaucoup. Effectivement, le pont formation, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé faire. Ok. Ce sont mes abonnés, tu vois, qui m'ont. Quand on te dit, il faut vraiment bien chouchouter tes abonnés, c'est-à-dire il faut être proche d'eux. C'est comme ça Ouais. qu'ils vont te proposer plein Ouais. d'idées. Ils m'ont dit, mais Linda, pourquoi est-ce que tu penses pas à nous faire de la formation? Parce que nous, c'est vrai qu'ici, on n'est pas très formés, on n'a pas des gens, une école ou bien quoi que ce soit. C'est pas encore bien cadré. Ouais. Moi, je parle pour le Cameroun, le Structuré. Congo, le Gabon que je connais. Donc, du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bah, il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi ne pas faire de formation? Parce que moi, je fais ça depuis longtemps, même sans être formée. C'est quelque chose qui est une passion. Et donc, aussi bien mais comment dire, mon expérience que j'ai pu avoir sans formation et mon expérience avec formation, je me suis dit, c'est très bien de partager finalement avec ma communauté, de faire une formation qui va permettre aux gens de pouvoir faire ce métier. Et aussi, même ceux qui ne veulent pas forcément faire ce métier, ils pourront peut-être pour s'informer aussi, ils pourront suivre des modules pour s'informer pour eux-mêmes, ou bien s'ils ont un projet immobilier de grande envergure, par exemple des immeubles qu'ils veulent mettre en location, En et location. ben s'ils ne veulent pas faire appel, tu vois, si par exemple, il ne veut pas faire appel à un designer, il peut venir suivre des cours pour lui-même industrialiser sa décoration, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, c'est dans cette optique-là que je me suis dit, ah bah, il faut que j'y aille, quoi, il faut que je fasse des formations. Et aujourd'hui, en fait, j'ai pas encore commencé, j'ai lancé juste un groupe de formation sur ma page Facebook. Ok. Dans un premier temps, pour, comment te dire, pour recenser la demande, pour savoir exactement combien de personnes sont intéressées par la formation au Cameroun, combien de personnes sont intéressées au Gabon, au Congo et en Côte d'Ivoire. Et très prochainement, je vais lancer un sondage pour connaître exactement la capacité de demande dans chaque pays. Et j'irai faire la première promotion dans le pays où il y aura beaucoup de Beaucoup de demandes. demandes. Donc, je dis n'importe quoi. Si c'est au Cameroun, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, 1000 personnes qui sont intéressées, eh ben, c'est clair que je vais m'orienter dans une première promotion pour le Cameroun. Mais ça ne veut pas dire que les autres pays, je vais les oublier. Les Non, oubliés, mon ouais. objectif, si Dieu me le permet, c'est de faire des formations dans chaque pays d'Afrique. Vraiment, je touche du bois. De faire des formations, un centre de formation concept Linda Déco dans tous les pays d'Afrique pour Ok. vraiment ouvrir ce métier à un grand nombre, de permettre à beaucoup de personnes à comprendre ce que c'est et à Ouais. faire ce Et métier se parce que je lancer pense dedans. Mhm.
On a cruellement besoin de ça en Afrique, cruellement. Et le marché est tellement ouvert. Ici en Europe, c'est saturé, mais en Afrique, c'est tellement encore mais ouvert qu'il faut absolument faire quelque chose dans ce domaine-là. C'est un peu dans ce Super. sens-là que je fais ça. Et après, je t'ai entendu sur la digitalisation. Je suis complètement d'accord avec toi que c'est la digitalisation, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui. Mais dans un premier temps, je ressentais le besoin d'être proche en fait de mes Ouais, abonnés et de ouais, ceux qui veulent faire la formation. ouais. Je me disais que dans un premier temps, si le Covid-19 le permet, avant la fin d'année, de lancer la première promotion pour qu'ils puissent me voir aussi, pour savoir que voilà comment je suis. C'est pas que sur les réseaux, Que je tu es suis réel, quoi. présente, je suis Ouais, là pour vous. ouais. Je suis réelle parce qu'il y en a, c'est encore compliqué, hein, qui disent bon ben parce que je te vois pas ou parce que tu as pas d'agence ici, ben je peux pas travailler avec toi. J'ai déjà eu des retours comme ça, Ouais, hein. ouais. C'est pour que j'aille sur place, pour qu'ils me voient, pour me dire et voilà, je suis là pour la formation. Et après maintenant, si ça marche bien et aussi si les moyens de communication le permettent, c'est surtout ça qui sera un gros frein parce que ça sert à rien de mettre une formation en ligne si les gens n'arrivent pas à se connecter, Connecté, ouais. avoir la connexion suffisamment stable pour Pour suivre cette suivre. formation. Mhm. Donc, tu vois, il faut que les deux suivent. Donc, c'est dans un deuxième temps, c'est sûr que je vais me lancer là-dedans. Ça, c'est vrai. Wow. Mm. En tout cas, C'est un ce peu que ça, tu as dit quoi. est très, très important parce que tu as relevé un point. Malgré le fait que tu aies tellement de contenu, tu fais tellement de vidéos, il y a quand même encore des personnes qui croient que tu n'es pas réel, en fait. Et j'aimerais vraiment Oui. attirer l'attention parce que je l'ai dit pourquoi? Parce que j'insiste trop sur ce point-là Mhm. quand je coach aussi certaines personnes dans le domaine de créer un business en ligne, créer du contenu. Et j'encourage vraiment les gens à arriver à un moment, en fait, de leur parcours où ils ont simplement décidé à pouvoir être courageux et à se placer devant une caméra pour parler parce que les gens ont vraiment besoin de nous faire confiance. Tu vois que Mm. toi, malgré ce que tu fais, Oui. tu as quand même des personnes qui doutent toujours, en fait. Oui. Donc, imagine-toi Oui. quelqu'un qui veut se lancer, mais il ne fait rien, en fait. Tu vois, il ne Ah, produit rien, il balance juste des documents comme ça sur sa page. ah ouais. Et moi, je me dis que Compliqué, hein. de nos jours, ce sera très, très compliqué, Ouais. surtout dans le milieu africain où on ne se fait Oui. pas facilement confiance. Oui. Si les gens ne savent pas à qui appartient cette page Facebook, Ça, qui est le malheureusement. responsable, qui. Donc, tu viens juste, tu balances des cours, tu balances des choses. Ce sera très difficile pour que les gens adhèrent à ce concept, en fait, D'accord. s'ils ne te Je voient suis pas. d'accord. Non, non, c'est vrai, hein. Non, mais Ouais, c'est vrai, hein, vraiment. Ça, peut-être ici, c'est déjà, on est en plein dedans, mais vraiment en Afrique, c'est encore un frein, quoi, malheureusement. Mais je pense que c'est juste, ça va venir. ouais, C'est pas une fatalité, ça va venir ou bien c'est même déjà en train d'être mis en place, ouais, mais il y a cette, proximité qu'ils ont besoin, en fait, hein, et je effectivement. peux comprendre aussi, hein. Donc, bon, quand quelqu'un me dit ça, je dis: «Bon, bah, tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Donc je peux que Wow. donner ce que j'ai, hein, donc je dis: «Bah, tant pis, hein, quand je viendrai, beh, tu feras appel à moi, hein, c'est tout». D'accord. En tout C'est ça, cas, hein. c'est vraiment magnifique. En tout cas, j'ai beaucoup appris et je suis convaincu que ceux qui nous suivent aussi ont beaucoup appris au travers de cet échange parce que là, on tend déjà vers la fin. Je ne sais pas si en 2 ou 3 mots, tu as quelques conseils à donner à tous ceux qui nous suivent, qui aimeraient entreprendre par rapport au challenge que toi, tu as eu à traverser et avec lesquels tu as appris de ce challenge-là et tu veux simplement encourager 1 ou 2 personnes ou alors conseiller 1 ou 2 personnes qui aimeraient démarrer une activité en ligne, surtout en cette période de Corona. Ouais, J'étais sûre. Oui, oui, c'est passé vite, hein, ouais, franchement, c'était un réel plaisir, hein, Landry. Tu me dis que c'est déjà vers la fin, je me rends même ouais, pas compte. Je peux parler des heures de la décoration sans me fatiguer, quoi. ouais. C'était un plaisir, franchement. De toutes les Eh ben façons, ceux oui. qui nous suivent iront te chercher, iront suivre ce podcast, mais iront te chercher et iront voir tout ce que tu fais. Et ne t'inquiète pas, tu auras assez de communauté avec qui tu vas bien parler, tu vas bien coacher, quoi. Avec grand plaisir, je vous accueille avec les bras grands ouverts. Super, super, Vous serez bienvenus et chouchoutés dans ma communauté, vous inquiétez pas. Il suffit super, juste de s'abonner sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Insta. Allez, c'est cadeau, venez, j'ai plein de choses pour vous. super. Ouais. Oui, tu me parlais des conseils que je peux donner aux gens. Mhm. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas, quelque personne ne va dire que c'est facile, hein. Quelqu'un qui entreprend, qui se lance, c'est pas facile. Il faut beaucoup de soutien de la famille parce que mon mari me soutient énormément. Ouais. Il faut chercher du soutien partout où on peut. C'est ça qui va nous permettre à un moment où on est dans le doute,
Parce Ouais. que je ne sais pas qui a déjà entrepris et qui n'a jamais douté. À un moment où on est un peu en doute, ben, du coup, notre entourage ou même notre force de karaté, ça nous permet de nous dire, à un moment, faut y aller, quoi. Si tu Ouais. ne tentes rien, qui ne tente rien n'a rien. Donc, si quelqu'un veut se lancer, vraiment, si quelqu'un a une bonne idée, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir une idée, hein. L'idée, elle est bonne, mais il faut également se donner des moyens. Parce que quand on s'investit, on se donne à fond, on ne compte pas ses heures, on est tout le temps dessus. C'est pour ça que je On me dis, pour bosse. investir, il faut investir dans quelque chose qu'on aime, qu'on a envie de faire. Ouais. Parce que là, les heures seront tellement longues qu'il faut aimer. Parce que si on n'aime pas, à un moment donné, on va se On va fatiguer, on lâcher, va ouais. abandonner. Ouais, ouais, La ouais. première chose, c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes, d'aimer ce qu'on fait et d'y aller à fond, de ne pas compter ses heures. Parce qu'une fois que ça sera lancé, là, vous pourrez un peu prendre du recul. Mais pour le lancement, il faut être là, il faut être présent. C'est vous qui répondez, c'est vous qui êtes devant. Pas d'intermédiaire, c'est vous. Après, quand ça sera lancé et que tout le monde vous connaîtra déjà, prenez un peu du recul et soufflez. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se planter. Vraiment, faut Pas pas avoir avoir peur de peur. se planter, Moi, ok. la première vidéo que non, faut pas avoir peur. Faut le plus important, c'est pas de tomber, c'est de se relever. C'est-à-dire, moi, la première vidéo que j'ai faite, Landry, tu peux aller regarder, c'est sur, YouTube. J'ai Ok. commencé par faire, masque, comme on est en plein période, Covid-19 et qu'effectivement, il y avait pas assez de masques. J'ai voulu commencer avec ma petite, contribution, pour, limiter la propagation du virus. J'ai fait un Ouais. masque en tissu et je t'avoue que les vidéos, moi, je les fais moi-même. C'est-à-dire, je suis, Ouais. scénariste, je suis ingénieure du Tu me son, l'as dit, tu je me l'as suis dit, ouais. monteuse, je suis tout, quoi. Et donc pour te Waouh. dire, la 1re vidéo, j'avais mis mon petit trépied, j'avais mis l'appareil, photo, je faisais avec l'appareil photo, mais j'avais mal cadré, tu vois? Mes points de Ouais. couture, on voyait même pas bien. À un moment donné, quand je voulais faire le montage, hein, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? On voit même pas ce que tu étais en train de faire». La vidéo, elle était pas top, quoi, elle était pas ouf. Mais j'ai eu le courage quand même de la publier parce que je me suis dit à un moment donné: «Si j'attends de faire quelque chose de parfait, je vais jamais y aller». Tu vois? Je me suis dit: «Faut y aller. Au pire, si c'est pas très bien, ben je verrai la progression que j'ai pu faire», tu vois? Donc je me suis dit: «Faut y aller». J'ai quand Ouais. même posté la vidéo. Bah, le son, il était pas terrible, mais au moins, quand tu vois la progression, tu te dis: «Regarde, où je suis partie et où j'en suis aujourd'hui». Donc je disais: «Il faut pas avoir peur de se planter. Il faut y aller, il faut passer le cap». La Super. la la 3e chose que je voulais dire également, c'est de se former. Moi, je dirais la formation est hyper importante. Comme tu disais, Landry, que tu donnes des formations justement pour des montages, pour des ça, c'est hyper important de l'avoir parce que sur le tas, quand je faisais la vidéo justement, je savais même pas que le son, il fallait avoir un micro ou il fallait oh là là, je me suis dit: «C'est quoi ça?» Mais je suis allée me documenter, mais de partout et j'ai trouvé finalement le micro qui me permet d'être tranquille et de faire facilement. Donc c'est pour Effectivement. ça que je me dis la Très important. formation, elle est Mhm. hyper importante, quoi. Il faut se former pour avoir des automatismes et tout ça. C'est bien d'avoir l'idée et de savoir où on va, mais il faut aussi se former pour structurer finalement tout ce qu'on veut faire. Donc ça, ce sont, les 3 conseils et après pour ceux qui veulent faire, de la décoration d'intérieur, c'est encore plus vrai pour vous, il faut faire des stages. Parce que comme je disais au début, Ok. Pratiquer, en fait. c'est Mhm. plus on fait, Ouais. tu vois? Ouais. C'est plus on fait et plus on apprend Mhm. et plus, on aura plein de projets. On ne peut pas se dire juste, «Bon, bah, je vais attendre». Non, si tu n'as pas de clients pour l'instant, il faut même accepter de travailler gratuitement. Il faut même Ok. accepter d'être Waouh. stagiaire quelque part et Waouh. de ne pas avoir de sous. Parce que là, aujourd'hui, tu n'auras pas de sous, tu ne seras pas rémunéré, mais toute la connaissance que tu vas acquérir, c'est hyper, hyper, important pour la Pour suite. la suite, Donc ouais. c'est vraiment ces 4 conseils que je bien s'entourer en gros, se former, tu vois? Donc, c'est Ouais. vraiment ces 4 conseils-là que je peux, donner à ceux qui nous écoutent pour vraiment se lancer, et vraiment n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, hein, de se dire: «Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Les vidéos que je suis en train de faire, vraiment les gens vont juger, ils vont dire que c'est n'importe quoi». Franchement, lancez-vous et puis, le public il vous dira. De toutes les façons, si c'est pas bien, ils vous diront ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut améliorer. Le public, je trouve, hein, c'est toujours le bon juge, quoi, et après il y en a il y a les haters, hein, mais je pense que la plupart des gens, qui vous donnent des conseils, qui vous font des commentaires, ce sont des personnes bienveillantes. Il faut toujours prendre avec bienveillance les conseils de vos abonnés.
Voilà, c'est en gros ce que je peux dire. Hein. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et vous avez suivi tous ces merveilleux conseils que Linda a essayé de partager avec vous. Et pour moi, ça m'a vraiment fait plaisir et vraiment merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir cet échange avec moi et avec cette communauté qui nous suit. Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui vont suivre cette émission le week-end ou après. Et n'hésitez pas à vous abonner en fait à la page de Linda, Concept Linda Déco, que vous trouverez sur tous les réseaux sociaux. Elle a une chaîne YouTube, elle a une page Facebook, je l'ai présentée pendant l'interview. Elle a un compte sur Instagram et je vous assure qu'elle vous prépare du lourd. Compte internet aussi, j'ai un site internet. Un site internet. D'accord, super. En tout cas, tu me l'enverras. Je vais le mettre dans la description et franchement, je vous encourage à aller la suivre. Elle fait vraiment de bonnes choses et on reste connectés les amis. Ciao, excellent week-end. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Ouais. Tout d'abord, merci beaucoup de ce que tu prennes le temps de suivre mon podcast chaque semaine. Merci, peu importe là où tu me suis, si tu es en Afrique, si tu es en Europe, si tu es en Amérique, si tu es en Asie, parce que je me suis rendu compte que je peux voir les statistiques et je vois qu'il y a presque plusieurs pays, je vois tous les continents représentés et je te dis d'ailleurs merci de ce que effectivement tu prennes le temps de suivre mon podcast. Je fais cette vidéo pour t'encourager à t'abonner en fait à ce podcast que tu pourras retrouver non seulement sur mon site internet que tu connais déjà, www.le-futur-entrepreneur-africain.com, mais aussi à côté de cela, tu as la possibilité effectivement de suivre ce podcast sur l'application Spotify, sur l'application Google Podcast, sur l'application Apple Podcast ou iTunes par exemple, si tu as un iPhone ou bien si tu as, je ne sais pas trop, par exemple un iPad, ce genre de choses, tu as la possibilité de le suivre aussi sur Podcast Addict, qui est aussi une autre application. Et j'aimerais simplement t'encourager à t'abonner à ces podcasts, à laisser des commentaires si tu les aimes, si tous mes podcasts te plaisent, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker ma chaîne YouTube et à partager ma chaîne YouTube autour de toi afin qu'elle soit connue davantage. N'oublie pas d'activer aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, aucun de mes interviews qui ont lieu chaque semaine où j'invite plein d'entrepreneurs à travers le monde entier pour pouvoir discuter avec eux. Et pour terminer, j'aimerais te dire que si tu as besoin de visibilité, si tu as besoin d'être connu au travers de ton activité, tu viens de démarrer une entreprise et tu as besoin d'être connu et tu veux être suivi dans plus de 80 pays dans le monde entier qui suivent déjà ma radio, alors n'hésite pas à me contacter. Je pourrais faire parler de toi, je pourrais faire parler de ton entreprise sur mon podcast et je pourrais faire parler de ton entreprise sur mes différentes plateformes, que ce soit sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook et sur mon site internet qui a beaucoup de trafic parce qu'il y a beaucoup de personnes qui téléchargent mes messages pour les suivre peut-être offline ou bien pour les suivre en Afrique par exemple où le réseau, la connexion internet parfois dérange. Il y a beaucoup de personnes qui téléchargent et les suivent et vont directement sur mon site internet pour télécharger mes messages. Alors, si tu as besoin de visibilité, ce qui est d'ailleurs important de nos jours, n'hésite pas à me contacter et nous allons organiser un rendez-vous ensemble où je vais t'aider à gagner en visibilité au travers de mon podcast. Je pourrais soit t'inviter dans ce podcast pour qu'on discute ensemble ou encore je pourrais simplement prendre un spot publicitaire ou je pourrais simplement créer un spot publicitaire pour toi ou créer une publicité vidéo pour toi que je ferai passer dans mes épisodes pendant que j'ai mes interviews. Ça pourra être soit au début, soit au milieu ou soit à la fin de mes interviews. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas à me contacter et je te souhaite une excellente journée ou soirée et on se dit à la prochaine. Ciao les amis, merci beaucoup.